Le XXe siècle nous a formaté d'une certaine manière, je dirais d'une certaine manière universelle et totale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace-temps. Nous disons des choses qui sont dans l'absolu. Nous sommes totalement, je ne sais pas si en physique c'est la théorie de la relativité, mais au niveau comportemental, nous avons tendance à fonctionner dans un espace-temps complètement constant, invariant. J'entends rarement des gens dire à telle époque on fera ceci, à telle époque on fera cela. Ou bien, dans certains cas on fait comme ceci, dans certains cas on fait comme cela. Ça n'est pas, ça ne se comprend pas, ça ne se conçoit pas de nos jours, cette façon de procéder. Et c'est fort regrettable, il va falloir y remédier très rapidement. Alors, effectivement, bien sûr que dans l'absolu, on sait que tout n'est pas absolument invariant, qu'il y a des différences, mais c'est tellement empirique que finalement, on en reste à des théories générales unidimensionnelles, quitte à dire que bon, dans la pratique, on s'arrangera, on verra bien, au cas par cas. Or, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Je disais dans une précédente vidéo que les sciences sociales avaient eu bien du tort d'évacuer l'astrologie et d'évacuer le bébé avec l'eau du bain. Elles n'ont pas compris, à la fin du XIXe siècle, quand l'astrologie a essayé de repartir sur de nouvelles bases, avec notamment en France Chouinard et son astrologie scientifique, elles n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose à chercher dans ce domaine-là. Et certainement les travaux de quelqu'un comme Pierre Bourdieu vont dans le bon sens, je ne veux pas dire le contraire. En termes de conscience des automatismes, des habitus, en termes de conscience qu'il y a des classements, qu'il y a des choses, qu'il y a des cloisonnements, tout ça est tout à fait heureux. Je n'en disconviens pas. Mais c'est insuffisant, en tout cas c'est un travail de précurseur qui est un petit peu intuitif, si vous voulez. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Je veux dire que, d'une part, il faut bien plus préciser la notion de femme, de féminin, mais il faut la préciser aussi dans le cadre d'un processus plus global, qui est celui de la maisonnée, qui est celui à la fois des femmes, mais aussi des machines, mais aussi des étrangers. J'ai écrit récemment que les étrangers, par leur déracinement même, la femme étant souvent déracinée dans le passé, du fait de l'exogamie, l'étranger, il s'appauvrit. Il parle, mais il ne comprend pas. J'ai remarqué, hein, moi-même, je suis beaucoup plus performant pour m'exprimer dans une langue que pour la comprendre. Bien qu'on peut toujours dire comme ça pour la frime qu'on a compris. C'est un autre problème. Mais on peut parler parce qu'on peut choisir les mots qu'on connaît, mais les mots qu'on ne connaît pas, on ne les utilise pas. Mais quand il s'agit d'entendre, eh bien, on est confronté à des mots qu'on ne comprend pas, par exemple. Ou des tournures qu'on ne comprend pas, ou des subtilités, des nuances qu'on ne comprend pas. Donc l'étranger, il est diminué. Et comme il est diminué, il peut servir, il se retrouve au niveau en bas de gamme. En bas de gamme, parce que, justement, et ça c'est un avantage pour lui, puisqu'on cherche des gens en bas de gamme. Parce que c'est plus économique. C'est plus économique parce que ça prend moins de temps. On va beaucoup plus vite, on ne cherche pas à capter des informations, on ne cherche pas à améliorer le modèle, on fait fonctionner les choses comme elles sont. Et donc par conséquent, on gagne du temps et on gagne de l'argent. Voilà. C'est pour ça qu'on préfère souvent les femmes, les étrangers, les machines aux gens qui réfléchissent, qui cherchent, qui pensent. Parce que ça, c'est une perte de temps et donc d'argent. Et donc, première question, ne jamais penser que ce qui est vrai pour un groupe A est vrai pour un groupe B. Donc déjà dans le cas décalage dans le temps, évitons ce que j'ai appelé non pas l'anachronisme mais l'anachorisme, A-N-A-C-H-O-R-I-S-M-E. Et puis d'autre part, bien entendu, le décalage dans le temps, c'est-à-dire l'anachronisme, qui fait qu'on croit que ce qui est vrai aujourd'hui l'était hier et le sera demain. Projection dans le passé comme dans le futur.
Là encore, il y a quelque chose qu'il faut complètement modifier dans notre état d'esprit et comprendre qu'il n'en est pas ainsi. Mais malheureusement, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Si on n'a pas un modèle, une grille de lecture cyclique bien balisée, bien précise, ce sont des paroles en l'air. Oui, c'est différent. Ah bon? Ah oui, c'est différent. Ah d'accord. Mais quoi? Comment? Où? À quelle date? Chez qui? Or, tant qu'on n'a pas formalisé cela, on est dans l'impuissance. Et donc finalement, on retombe dans des travers, des anciens travers. Il est vrai que la philosophie nous pousse à ces travers. La philosophie, avec Marx, avec la sociologie, Marx, la sociologie apporte à la philosophie une dimension qui lui manquait. Elle apporte à la philosophie cette dimension justement de différence sociale, de l'ascension sociale, des changements qui peuvent se produire, des tensions sociales. Tout ça, ce sont des dynamiques dont la philosophie ne tient pas compte. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle par philosophie, parce qu'effectivement, il y a eu des philosophes qui ont écrit sur le passage d'un tel régime politique, de tel régime politique à tel autre régime politique, de la démocratie à la démagogie, de l'oligarchie, enfin, tout ça, de l'autocratie, etc. Enfin, tout un processus cyclique qui est proposé. Peut-être, oui, d'une certaine manière. Bon, ça va pas très très loin, et c'est pas très très pointu, mais c'est déjà quelque chose. Bien sûr qu'on ne peut pas ignorer que ces phénomènes existent. On ne peut pas ignorer qu'il y a ces différences dans le temps et dans l'espace qui existent. On savait très bien dans l'Antiquité qu'un esclave n'avait pas les mêmes droits qu'un homme libre. Bon, c'est une évidence. Un esclave, ce n'était jamais, finalement, dans la plupart des cas, qu'un étranger qui avait perdu ses droits, qu'on avait kidnappé, si on peut dire, qu'on avait récupéré, et qui se retrouvait dans une société, c'est pas tellement, il se retrouvait dans une société qui n'était pas la sienne. Donc, par conséquent, il était diminué de facto. C'est pas on cherchait à la servir ou quoi que ce soit, il était lui-même diminué, et étant diminué, il ne pouvait travailler que en bas de gamme. Du coup, c'est une sorte de cercle vicieux. Et il faut absolument prendre conscience de ces différences, ces clivages, savoir à quel moment, à quel seuil, à quel stade on passe de la phase A à la phase B, de ce que j'appelle la phase alpha à la phase oméga, de la phase oméga à la phase alpha, et aussi, bien entendu, ne pas mélanger le bas de gamme avec le haut de gamme. Le travail de bas de gamme avec le travail, ce qui n'a pas, à mon avis, le juste mot, mais en tout cas, l'ouvrage, l'œuvre du haut de gamme. Ça. Donc il n'y a pas, il faut que la philosophie arrête. Je disais hier dans une vidéo, je disais, la philosophie ne doit pas être prisonnière du langage de telle et telle langue, où tel mot a tel statut, alors que dans une autre langue il a tel autre statut, tel mot est connecté à d'autres mots ou à d'autres sens, alors que ce n'est pas le cas dans une autre langue. Il ne faut pas être pris piégé par ça. Donc moi je suis un adversaire de la philosophie, en ce sens qu'elle est elle-même un adversaire de l'espace-temps. Elle ne maîtrise pas l'espace-temps, elle ignore l'espace-temps, elle dépasse l'espace-temps, si on peut dire, et ce faisant, elle ne nous rend pas service, parce qu'elle ne nous permet pas de comprendre notre temps, notre époque, l'espace dans lequel nous vivons, et c'est bien fâcheux. Donc, soyons conscients, soyons vigilants, ne nous laissons pas entraîner à quelque théorie générale que ce soit, car je rappelle quand même une fois de plus que si j'insiste sur une dimension mécanique de la société, c'est vrai pour le bas de gamme, c'est vrai pour la société d'en bas, c'est pas vrai pour la société d'en haut. Il faut quand même que ce soit bien clair là-dessus. Cela dit, la société d'en haut, elle va créer des machines qui vont être utilisées qui vont constituer la société d'en bas, d'une certaine manière. Et même la procréation va produire aussi des femmes qui seront utilisées dans la société en bas. Donc, le haut génère de l'en bas. Hein. Oui, c'est quand même, faut quand même le rappeler. Donc,
on est parfois emporté. Moi, je sais que parfois, je me suis laissé emporter dans certains écrits que j'ai faits, ou sur Internet, enfin, ou sur vidéo. Il est évident qu'il n'y a pas que cette dimension mécanique, que l'humanité n'est pas que marquée par cette mécanique planétaire, etc. Il y a d'autres dimensions qui existent, heureusement, qui sont celles de la seigneurie et non pas de la maisonnée. En fait, moi, je suis surtout un phénoménologue, un anthropologue de la maisonnée. Et ça, cette maisonnée, elle est très intéressante à dire parce qu'elle est très mécanique, elle est très, très systémique. Alors que le monde de la seigneurie est un monde, alors lui, beaucoup plus imprévisible. Donc finalement, je voudrais quand même mettre un bémol à ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Ne croyons pas que tout soit prévisible, que tout soit mécanique, non. Mais la capacité de prévoir, au sens presque météorologique ou socio-météorologique, certains changements, certains revirements chez les femmes, est essentielle pour la compréhension du monde. Mais, en même temps, ça ne suffit pas. Hein? Le monde ne se réduit pas au cycle féminin, bon, quel qu'il soit, même si ça joue un rôle majeur. Puisque quand les femmes sont comme ceci ou comme cela, ça interfère, ça interagit avec les hommes. Quand les femmes sont dans une phase alpha, eh bien, elles vont fusionner avec les hommes, elles vont favoriser ce que j'appellerais l'idée de nation, par exemple l'idée d'ensemble, l'idée de peuple, etc. Alors là, qui est carrément un dépassement des clivages. Y compris d'ailleurs dans l'histoire, parce que quelque part, parler de la France, on a l'impression qu'il y a une sorte de France éternelle, pérenne, qui ne change pas avec le temps, qui ne change pas avec les cycles, qui se relève, qui n'a pas besoin, qui n'est pas marqué par tout cela, qui dépasse tout cela. Et où donc il y a effectivement une phase alpha, et dans la phase alpha, eh bien c'est ça qui est compliqué, dans la phase alpha, les hommes et les femmes se rejoignent, les hommes et les machines se rejoignent, il y a une sorte de synergie, de symbiose qui se fait. Et là, évidemment, quand on est en phase alpha, il n'est pas facile de parler de différence. Donc voyez-vous, même la notion de différence, elle n'est pas aussi marquée à certaines époques qu'à telles autres. Voyez-vous, c'est très important ce point-là. Je peux par exemple dire une chose qui soit vraie en phase alpha et qui est fausse en phase oméga. Ou qui soit vraie en phase oméga et qui soit fausse en phase alpha. Et donc tout ça n'est pas très compliqué, il faut dire les choses, ça n'a rien à voir avec la complication des astrologues, hein, excusez-moi. Mais il y a un minimum de choses à comprendre dans un système binaire, un système de polarité. Effectivement, il y a des périodes alpha qui sont des périodes où l'on veut ne faire qu'un. C'est une période de communion, de communisme, de communauté, avec le mot un, c'est-à-dire comme un. Et la phase oméga qui, au contraire, alors, elle, va renforcer la conscience des clivages, la conscience des différences, de façon exacerbée. Non, c'est pas du tout la même chose. Et vous, donc, ce qui montre bien que quand vous analysez une situation à un moment donné, sur les hommes et les femmes, ben, il faut bien comprendre que la situation n'apparaîtra pas du tout de la même manière en phase alpha et en phase oméga. Ça n'a rien à voir. Pour distinguer les hommes et les femmes, il faut travailler sur la phase oméga, pas sur la phase alpha. La phase alpha, c'est une phase de fusion, une phase de rencontre, une phase d'interdépendance, d'interaction, de synergie. Synergie, dans la synergie, il y a l'idée de syne, et donc de quelque chose qui est connecté, de conjonctionnel, puisque ça correspond effectivement au niveau astronomique à la conjonction tous les 7 ans de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalo. Donc la phase alpha, c'est une phase qui ne permet pas facilement de distinguer entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, je pensais récemment que les femmes ont 2 revendications qui apparemment sont opposées. À certains moments, elles affirment qu'elles ne font qu'un avec l'humanité, et dans d'autres moments, elles affirment leur différence. Mais ça tient au fait que tantôt elles sont dans un état alpha, et tantôt elles sont dans un état oméga. Je voudrais parler d'état, effectivement, et pas seulement de phase. Ce sont les femmes qui sont dans un état alpha et oméga, ce n'est pas les hommes. Les hommes, ils subissent cet état alpha ou oméga. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour résumer un peu ma philosophie, comprendre
un petit peu quelles sont les problématiques qui seront celles de demain, telles que je pense qu'elles vont être.